Amis des vidéos, bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une partie d'une de mes élèves qui a les blancs, qui affectionne tout particulièrement le gambier écossais. Et là on va voir qu'elle va avoir tout de suite une très bonne partie grâce à cette ouverture. Alors on y va, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, D4, pion prend D4, hein, c'est presque le seul coup correct, et fou C4, voilà, ça c'est le gambier écossais, hein, la partie écossaise commençant par cavalier prend D4. Hein. Donc fou C4, cavalier F6 qui est le coup principal, hein, on peut jouer également fou C5, mais cavalier F6 c'est le coup principal, E5 est là, une grosse faute des noirs, ils vont jouer cavalier G4. Hein. Donc là le coup grand coup théorique c'est D5. Hein, la contre-attaque D5. Voilà, ça c'est le coup très important. S'il y a prise en passant, bah évidemment je vais prendre du fou et je vais sortir une pièce gratos. S'il y a une prise en F6, je vais prendre en C4. Voilà, et si le fou bouge, je vais installer mon cavalier en E4. Bon, après ça donne des variantes extrêmement longues, extrêmement intéressantes positionnellement. Bon, bah, j'ai fait des vidéos sur le sujet, vous pourrez les trouver. Alors, il existe un autre coup, c'est cavalier E4 qui est intéressant. Qui était considéré comme avant pas très bon, mais maintenant les joueurs ont trouvé. Alors une des idées, c'est que bon, les noirs vont se développer par fou E7 et très souvent, si le cavalier est en difficulté, il va revenir en C5 E6. Donc ça c'est intéressant, mais je vous dis le grand coup là c'est D5. Alors dans la partie comme je vous disais, il était joué cavalier G4, mais le cavalier est en l'air. Hein, donc Anouk en a profité tout de suite. Alors bah, mettez sur pause pour voir comment les blancs peuvent en profiter. Donc les blancs jouent, mettez sur pause. Et bien tout simplement, les blancs font fou prend F7, échec. Hein. Roi prend, cavalier G5, échec. Bon, évidemment, si dame prend, il y a le fou. Et puis, on va prendre le cavalier non protégé. Hein. Donc, c'est ce que joue Anouk. Elle connaît bien son ouverture. Fou prend F7, échec. Roi prend F7, cavalier G5, échec. Roi E8 et dame prend G4. Cavalier prend E5. Alors voilà, hein. Donc ben voilà, là qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les noirs sont déroqués. Hein. Le roi a fait un aller-retour, donc ils ne peuvent plus roquer. Cavalier prend E5, attaque la dame, dame prend D4, défend la dame, attaque le cavalier et gagne un pion au passage. Enfin récupère, hein, pas gagner, parce que là c'est égalité hein, matériellement. Maintenant, attaque le cavalier, dame F6. Alors bon, c'est bizarre un petit peu de sortir la dame, hein, ça va contre les principes hein, de sortir la dame si vite, il aurait mieux fallu jouer D6 je pense. Dame F6, alors dame F6 ça menace même pas cavalier F3, on pourrait croire que ça menace cavalier F3, parce que, mais cavalier F3 échec, avec l'idée de prendre, mais sur cavalier F3 j'ai cavalier prend qui défend la dame, hein, donc ça ne menace rien. Dame F4, alors voilà, un mauvais coup, ça c'est très très mauvais. Alors peut-être à nous croire qu'il y a le cavalier F3 qui est menacé. Hein, c'est possible. Là, il fallait roquer, hein, je pense. C'était le coup naturel. Hein. Roquer pour mettre au plus vite la tour sur la colonne. Hein. Donc, comme je vous le disais, hein, bon, imaginons que je roque, cavalier F3 ne marche pas. Hein, on pourrait croire, hein, mais là, vous voyez, le cavalier protège la dame. Hein, donc, je gagne rien. Donc, c'est pour ça qu'Anouk... Et là, Anouk, bon... À la limite, si elle veut se défendre dans cette position, moi j'aurais fou E3 peut-être, je sais pas. Mais surtout pas échanger les dames. Alors pourquoi ne pas échanger les dames? Parce que je viens de déroquer mon adversaire. Si je le déroque, ça veut dire que je vais avoir une attaque de mat. Si j'ai une attaque de mat, j'ai besoin des dames. Alors proposer un échange des dames quand l'adversaire ne peut pas roquer, ben, c'est lui rendre service parce que souvent, quand il n'y a plus de dames, il ne faut pas roquer. Il faut laisser le roi au centre, souvent. Bon. Donc dame F4, très grosse faute. Hein. C'est dommage, ça gâche un petit peu la partie, cette faute. Voilà. Alors, dame F4, dame E7, alors voilà, les noirs ne doivent pas comme ça reculer. Hein. Ils peut-être jouer D5, essayer de développer le jeu, peut-être échanger les dames, je sais pas, mais bon, reculer, dame E7, bon, menace, cavalier D3, découverte, bon, gagne la dame, hein. Non, même pas. Si, cavalier D3 gagne la dame. Donc, petit roc. Là c'est bien joué. Dame C5, encore la dame. Cavalier C3. Alors, pourquoi pas, là, moi, je commencerai à jouer tour 1, hein, la tour sur la colonne ouverte. Bon, cavalier C3, sort une pièce. C'est pas très, très ambitieux, mais disons que c'est un bon coup. D6. Et là, fou E3. Voilà. On sort une pièce avec gain de temps, pourquoi pas.
Moi, j'aurais peut-être joué tour 1 pour menacer dame F7 échec, hein, je sais pas. Bon, fou E3, mais c'est un bon coup, hein, parce que ça va nous permettre de... Le fou ne fait pas grand-chose pour l'instant en E3, hein. Je développe en sortant la dame, mais ça va permettre de centraliser la tour A. Donc c'est un bon coup quand même. Fou E3, dame C6, tour FE1. Donc ça c'est bien, il faut commencer à se mettre comme ça au centre. Fou E7, voilà, un coup logique aussi. Fou D4, alors un coup logique, hein, là, tout ça, ces coups-là sont logiques. Je pourrais jouer tour AD1 aussi, mais fou D4, c'est bien. H6, cavalier G, E4, ça c'est bien, hein, tout est bien joué. On recentralise le cavalier, hein, ça c'est bien, voilà. Tour F8, dame G, bon, on attaque la dame, dame G3, tout ça c'est intéressant. Fou F6, et là, fou F6, j'ai l'impression qu'il y a des combinaisons là déjà, hein. Cavalier, ah oui, cavalier prend F6 et F4, mais elle a joué F4, c'est bien. F4, bien joué. Pour ouvrir la colonne E, hein, ça c'est bien joué. Dame C4. Alors Anouk ne se précipite pas, hein, elle défend. Alors évidemment, hein, l'idée c'est de... Alors peut-être hein, je peux prendre ici, mais il y aura dame prend D4 échec. Hein, donc c'est... Alors elle se complique pas, elle jouait tour AD1. Donc défend son fou. Et puis sort une nouvelle pièce sur une colonne qui est susceptible de s'ouvrir. Hein, très bien joué. Fou G4, alors là, voilà, fou G4, une petite catastrophe. Alors là, on peut peut-être... bon, c'est peut-être un peu compliqué, mais moi je calculerais même des dames prend G4, hein, mais bon, ça doit pas marcher, hein, mais on peut commencer à s'amuser. Alors Anouk, là, c'est pas très compliqué, elle a joué le plus simple, elle a fait cavalier prend F6, échec, et puis elle a utilisé le clouage du cavalier en E5 pour gagner le fou. Donc c'est très bien. Cavalier prend F6, échec. G prend F6 et dame prend G4. Très bien joué. Hein, voilà. Alors, roi D8. Alors, vous voyez que le roi, vous voyez, c'est la force d'avoir sorti la tour en D1. Le roi, il peut pas, et s'il évite une tour, il va s'en prendre une autre là. Hein, donc il joue roi D8. Pion prend E5. Alors évidemment, on n'a pas envie de prendre du pion D hein, pour pas ouvrir la colonne. Donc on prend plutôt pour ouvrir la colonne de la tour F8, puis on prend. Et là, là, je pense qu'il y a une combinaison. Hein, je pense que tour prend E5 est intéressant. Hein, donc mettez sur pause et regardez tour prend E5. Alors, tour prend E5, si pion prend E5, ben, je dois avoir tout simplement fou C5 échec. Vous voyez? Tour prend E5, pion prend E5, fou C5 échec. À la découverte, donc bon, roi, et si roi D7, roi E8, pardon, dame D7, échec et mat. Hein, je vous montre, tour prend E5, imaginons, pion prend E5, fou C5 échec. Bon, obligé de donner à dame, hein, là, j'ai l'impression. Hein. Et si, vous voyez, découverte, et si roi là, ben, dame D7, échec et mat. Hein. Voilà. Donc, c'était intéressant, tour prend E5. Hein. Moi, ça me semblait simple. Je vois pas ce que peuvent faire les noirs. Hein. Bon, tour F1 pour... tour F1, échec, bon, pour... Mais pour prendre la tour maintenant sans qu'elle découverte, mais le problème c'est que bon ben là j'ai la tour qui va en pénétrer en F8 et certainement mater assez vite, hein, tour F8, roi E7, dame G7, roi D6, dame prend D6, dame prend E5, roi C6, j'ai peut-être pas encore de mat, mais au pire je vais gagner la tour comment dirais-je, la tour A8, hein, donc j'ai du jeu. Hein. Donc voilà, tour prend E5, je pense que c'était un coup simple qui a été raté là par Anouk. Alors, pion prend, là Anouk a joué échec, roi D7, fou F2. Alors là, pareil, hein, j'aime pas du tout proposer un échange de dames, comme ça. Bon, on a 2 pièces de plus, hein, vous allez me dire. Je transpose en finale, mais quand même, hein, c'est un mauvais esprit. Hein. Là, on peut jouer d'autres coups, hein. Toujours tour prend E5. Hein. Tour prend E5 doit être toujours bon. Hein. Si pion prend E5, ben même...
fou prend E5 et je gagne la dame là. Vous voyez? Échec, hein. À la découverte, et puis la dame se retrouve. Donc voilà. Voilà, bon. Alors, et puis bon, voilà, elle a gagné. L'autre refuse l'échange des dames. Bon, de toute façon, la position, tour prend E5 maintenant. Hop, dame là, et puis ça a été fini. Dame prend H6, dame E8, menace la tour, et puis surtout mat en E8. Hein, donc il n'y a plus de coups là. Il y a plus de. Hein, il fallait jouer tour C8. Hein, c'est la seule défense à peu près correcte ici. Il fallait jouer tour C8. Hein, mais bon, hein, pour éviter le mat et défendre la tour, jouer dame C6 et puis dame prend G8 et bon voilà mat. Donc une partie intéressante. Alors deux fautes, une faute. Hein, alors le coup qui, il y a deux moments qui sont un peu dommages. Voilà, ce moment, j'aime pas du tout. Dame F4 propose l'échange des dames alors qu'on vient de déroquer l'adversaire. Donc c'est pas. Donc il fallait voir que cavalier F3 n'était pas une menace. C'est peut-être ça qu'a raté Anouk. Il faudrait que je lui pose la question. Et le deuxième moment, un petit peu, sinon la partie est très bien jouée. Le deuxième moment, c'est ici. Voilà, ici. Tour prend E5, quand même, c'est pas difficile à voir. Même tour prend E5, même on peut aussi essayer de gagner à dame hein, plutôt que de mater. Hein. Donc tour prend E5, c'était pas un coup très difficile ici à voir et qui a été raté par Anouk. Hein, c'est les parties longues, elle a le temps de réfléchir. Maintenant, elle a un niveau où elle peut normalement ne peut plus rater ce genre de petite combinaison. Voilà. À bientôt dans une prochaine vidéo.